Bonjour mes petits cinquièmes. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour une troisième vidéo sur les expansions du nom qui va porter cette fois-ci sur la position. Donc vous vous souvenez, les deux cours précédents, on a des épithètes, on a des compléments du nom et on peut avoir une apposition. Alors la position, comme d'habitude c'est une fonction, ne mélangez pas fonction et nature. Donc la position, c'est une fonction. On la reconnaît parce que c'est un groupe de mots, un mot ou un groupe de mots, qui va être séparé du groupe nominal qu'il qualifie, qui est séparé du nom qu'il qualifie, par une virgule ou par deux points. Donc ça, c'est ce qui va permettre, par deux points, c'est ce qui va vous permettre de le repérer. Je vais vous donner tout de suite un exemple. Rimbaud, poète génial, est né à Charleville. Ici, je regarde, dans ma phrase, j'ai un mot sur lequel je donne un renseignement. J'ai Rimbaud. Je donne un renseignement sur Rimbaud puisque j'explique que Rimbaud est un poète génial. Donc j'ai bien un groupe de mots qui porte sur un nom. Ce groupe de mots, il se retrouve, vous voyez ici, je vous le mets en rouge, il se retrouve entre virgules, d'accord? Il est apposé, c'est pour ça qu'on dit que c'est une apposition, tout simplement parce que apposer, ça veut dire poser à côté. Donc, il peut, alors ici j'aurais aussi tout, bien entendu, pu prendre le même exemple en mettant deux points. Rimbaud, deux points, poète génial, mais ici c'est mieux entre virgules. Alors, attention, cette apposition, donc le plus souvent se retrouve séparée par une virgule ou par deux points, mais de temps en temps, votre apposition, elle va pouvoir être aussi, malheureusement, rattachée au nom qu'elle complète par une préposition. C'est là où il va falloir que ce soit bien clair dans vos esprits, puisque vous vous souvenez que dans ma leçon précédente, nous avions étudié les compléments du nom, et que les compléments du nom, on les repère parce qu'ils commencent toujours par une préposition. Donc là, on va avoir le même cas, donc il va falloir être très vigilant. Donc, l'apposition peut aussi, alors vous retrouverez ça bien entendu dans ma fiche de leçon, l'apposition peut aussi être reliée au nom par une préposition. Aïe. Alors, je vous donne un exemple. J'ai visité la ville de Tours. Ici, j'ai un renseignement sur le nom ville, puisqu'on m'explique que cette ville, c'est pas n'importe quelle ville, c'est la ville de Tours. D'accord? Donc j'ai bien un renseignement sur la ville. Ici, vous voyez que ça commence par une préposition. C'est là où ça va être un petit peu compliqué pour vous de ne pas mélanger complément du nom et apposition. Mais finalement, vous allez voir, je vais vous donner un petit truc. Une apposition, ça signifie qu'il y a une équivalence. D'accord? Vous allez retenir ça. Il y a une équivalence quand il y a une apposition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux mettre le signe égal. D'accord? Équivalence. Je vous explique. Je vous mets cette fois-ci deux exemples. Un exemple dans lequel le groupe de mots commençant par la préposition sera un CDN et un autre où ce sera une apposition. On va reprendre. J'ai vu la muraille de Chine. Et on va prendre celui du dessus par exemple. J'ai visité la ville de Tours. Alors, vous allez me dire, ici on a un groupe de mots. On me donne un renseignement sur ce mot, c'est pas n'importe quelle muraille, c'est la muraille de Chine. Ok. Ici c'est la ville, c'est pas n'importe quelle ville, c'est la ville de Tours. Donc finalement pour vous, ça se ressemble. Alors comment savoir si c'est une apposition ou un complément du nom? C'est tout simple. Vous vous demandez si le mot qui est complété est égal
au mot, au groupe de mots qui suit et qui commence par une préposition. Je m'explique. Est-ce que la Chine est une muraille? La Chine, c'est pas une muraille. La Chine, c'est un pays, d'accord? Elle n'est pas constituée que de sa muraille. Donc ici, c'est différent. La Chine n'égale pas la muraille. Alors qu'ici, la ville de Tours, est-ce que Tours est une ville? Oui. Vous voyez ici que vous pouvez mettre un égal, d'accord? Tours égale une ville. Donc, puisque c'est égal, ici, c'est une... je vais le mettre là plutôt, hein, c'est ça, qui est la position. Ici, j'ai une apposition qui commence par une préposition. Alors qu'ici, puisque ce n'est pas égal, d'accord, j'ai un CDN qui commence lui aussi par une préposition. Donc finalement, ça se ressemble énormément, mais vous avez un petit moyen de pouvoir les différencier. Demandez-vous si c'est égal. Est-ce que Tours est une ville? Oui, donc c'est ta position. Est-ce que Chine est une muraille? Non, donc c'est un CDN. D'accord? Donc j'espère que c'est très clair pour vous. Alors, on va terminer comme d'habitude par les différentes natures grammaticales que peut être finalement une apposition. Donc vous avez vu, épithète, c'est un adjectif ou un participe passé considéré comme adjectif. Un complément du nom, ça peut être un groupe nominal, un pronom, etc. Donc, qu'en est-il pour la position? Alors, la position peut avoir différentes natures. La position peut être un groupe nominal. Je vais vous donner systématiquement un exemple avec pour que vous compreniez bien et qu'on révise ensemble la position. Alors, j'ai revu Thierry, un ami d'enfance. Je reprends. Ici, j'ai un nom sur lequel je donne un renseignement. Qui est Thierry? Thierry est un ami d'enfance. Ici, c'est bien séparé par une virgule. D'accord? Donc là, j'ai tous les ingrédients de la position. C'est donc une apposition. Donc la fonction, c'est apposition. Et maintenant, je me demande ce qu'est ce groupe de mots. Ce groupe de mots est un groupe nominal. Donc la nature, c'est groupe nominal. D'accord? Ensuite, on peut avoir un infinitif. Je vais parler un peu plus fort pour couvrir le bruit du tailleué. Un infinitif, je vous donne un autre exemple. J'ai un grand rêve. Retrouver mes élèves. Vous voyez, je pense à vous quand même. Hein. Ici, je prends ma phrase, je fais la même chose, je regarde et ici, je vois que j'ai un renseignement sur rêve. Alors déjà, ici, vous voyez, par exemple, j'ai une épithète. Ce n'est pas l'objet de la leçon d'aujourd'hui, mais c'est pour vous faire remarquer qu'on peut avoir plusieurs expansions dans une phrase. Ici, sur rêve, je donne une indication. Quel est mon rêve? Mon rêve, c'est retrouver mes élèves. Vous voyez qu'ici, mon groupe de mots vient compléter un nom et il en est séparé par 2 points. Donc, c'est bien une apposition. Maintenant, je cherche la nature grammaticale, je regarde l'ensemble des mots et je vois que le mot essentiel, le mot noyau, c'est un verbe à l'infinitif. Donc, l'apposition sera groupe infinitif. Et enfin, je passe à la dernière nature possible. Ce sont les inconvénients du beau temps. Hein. Le dernier possible, c'est un pronom. Donc, mon apposition peut aussi être un pronom. Exemple, mon voisin lui-même m'a proposé de m'aider. Ici, je regarde le mot sur lequel j'ai un renseignement. Le mot sur lequel j'ai un renseignement, c'est mon voisin lui-même. Et donc, ici, le groupe de mots porte sur un nom
Il en est séparé par des virgules. D'accord, il est entre virgules. Donc il est séparé par une virgule. Et enfin, eh bien, ce groupe de mots, c'est donc une apposition. Et sa nature, c'est pronom. Puisque lui, c'est un pronom. Bon, j'espère que tout était clair. Je vais m'arrêter là parce que le bruit devient de plus en plus insupportable. Et donc, relisez bien votre fiche leçon, regardez plusieurs fois cette vidéo. Et puis surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions à me poser, vous m'envoyez un petit message par Pronote. Et je vous répondrai très vite. À bientôt!